Ok, bienvenue, chers amis abonnés, dans votre chaîne favorite Apprendre Math PC et SVT. Ok, Donc là, c'est la dal leen jàmm ci chaîne correction yi du Apprendre Math TD PC et SVT. P4, Donc c'est-à-dire la leçon numéro 4, physique, équilibre d'un solide soumis à des forces non parallèles niveau seconde S. Donc, je rappelle que le TD est disponible dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller le télécharger, hein, c'est disponible. Hein. Donc, aussi, correction B aussi, sous sa forme intégrale aussi, est disponible dans nos cours d'encadrement scientifique. Donc, aussi, vous pouvez adhérer aussi sur un cours d'encadrement scientifique en nous envoyant aussi message WhatsApp à ce numéro 77 908 19 112 77 908 19 112 donc bis bu ngeen ñu envoyé message ce numéro boobu noonu nom prénom classe et établissement, donc on va vous ajouter dans les groupes. Donc ce groupe là est juste mis à la disposition, ou tous ces groupes là sont mis à la disposition des élèves où vous aurez un encadrement ou une formation scientifique, où c'est le groupe Les Audacieux Révolutionnaires qui le font. nga xam ne benn objectif leen am mooy pour aider les élèves ñu gën a gëm seen bopp et aussi ñu xam ne rien n'est impossible dans ce bas monde là. Il suffit juste nga am benn genre détermination, benn genre acharnement bi, benn genre envie de réussite, et aussi comme ni ma koy waxee la soif de vaincre aussi. C'est justement ça, boo ko amee rek c'est fini. Donc c'est ça qu'on va essayer de vous aider dans cet élan de réussite là. Donc surtout premier semestre bi est terminé, donc on le constate presque partout. Donc pour deuxième semestre ce sera une dernière ligne droite, surtout les classes d'examen aussi, on vous attend, hein, les classes d'examen aussi. Donc on a mis aussi différents groupes, au maximum 4, de 4e jusqu'à terminale, pour vous aider et vous accompagner dans les matières scientifiques, maths, PC et SVT. Donc encore une fois, rien n'est impossible dans cette vie. Croyez en vous-même et travaillez, exercez-vous. C'est seulement ça, les petits secrets. Oui, entre guillemets, si on peut le dire. Donc on va vous laisser avec une vidéo ou un son de motivation. Donc parce que on va avoir besoin parfois de se motiver, ouais, de se renforcer quelque part. Donc on va vous dire à très bientôt. Donc toujours on sera fidèle à vous, on sera aussi fidèle à vous, et on sera aussi ravi, et on sera aussi toujours hyper de vous voir fonctionner, et de vous voir toujours en forme. Et aussi ça nous donne plaisir de vous aider aussi, Donc on va vous laisser avec cette son hyper motivant pour vous donner la force de continuer et de bien bosser. Nous avons tous deux voix dans notre esprit. Nous avons cette voix que nous aimons entendre, celle qui nous dit de rester au lit, de prendre ça facilement, de ne pas trop nous pousser, de prendre un jour de congé, de simplement se détendre aujourd'hui. Mais il y a une autre voix dans notre tête, une voix que nous voulons tous fuir. Elle nous pose une question. Qu'est-ce que tu pourrais devenir si tu travaillais aussi dur que possible? Qu'est-ce que tu pourrais devenir si tu disciplinais ton esprit? Qu'est-ce que tu pourrais devenir si tu arrêtais de prendre le chemin facile? Qu'est-ce que tu pourrais devenir si tu te forçais à faire plus que jamais auparavant? Tu dois écouter cette voix, écouter les questions qu'elle pose. Cette voix, c'est la bête en toi qui essaie de sortir. Quand tu veux quelque chose, n'attends pas que le monde te le donne. La vie ne va pas te donner quelque chose gratuitement. Il n'y a pas de cadeau. Personne ne vient dire « Oh, tu veux ça? Génial, nous voulons te le donner. » Non, la vie n'est pas comme ça. Mais devine quoi, c'est ainsi que la plupart des gens voient le succès. Ils pensent que si tu fais juste quelque chose, tu deviens instantanément un gagnant. Ils suivent un régime pendant 3 jours et se demandent pourquoi ils ne sont pas encore un modèle de fitness. Ils font quelques tâches, ont 2 réunions,
envoie 5 emails et se demande pourquoi il ne dirige pas encore une entreprise de 10 millions de dollars. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que cela prend vraiment. Cela prend de faire les choses que la plupart des gens n'ont pas la discipline de faire jour après jour au mieux de tes capacités, de le faire mieux que tout le monde, de viser la perfection à chaque fois. C'est de se lever et de travailler quand tu ne veux pas travailler. C'est de soulever les poids quand tout ce que tu veux, c'est rester sur le canapé. C'est de se concentrer sur les études quand tu préférerais sortir faire la fête avec tes amis. Et tu pourrais détester le faire. Ça pourrait être la dernière chose au monde que tu veux faire maintenant. Mais tu dois le faire comme si tu l'aimais, car c'est ce qu'est la discipline. Ne laisse pas tes sentiments prendre le contrôle de ta vie. Tu es celui qui est aux commandes. À un moment donné, tu dois en avoir assez de perdre et tu dois jouer en colère. Tu dois atteindre le point où tu ne peux plus te rapporter aux personnes paresseuses. Tu ne parles pas la même langue. Tu dois exécuter, tu dois le faire, car le monde te traite différemment quand tu le fais. Tu dois commencer à commander à ton esprit de faire les choses qu'il va falloir pour gagner, peu importe comment tu te sens. Les récompenses viennent après le travail, pas avant. Le seul endroit où le succès vient avant le travail est dans le dictionnaire. Arrête de passer du temps à chercher des excuses, cherche des solutions. C'est ce que font les gagnants. Les perdants cherchent toujours l'excuse, tandis que le gagnant cherche la solution. Tu dois te regarder dans le miroir et te demander « Est-ce que je travaille assez dur ? Est-ce que j'étudie assez dur ? Est-ce que je fais tout ce que je peux ? Est-ce que je donne tout ce que j'ai ? Est-ce que je brûle l'huile de minuit chaque nuit ? Est-ce que je me pousse à mes limites ? Et ne te mens pas, sois honnête. Si la réponse est non, tu dois augmenter ton jeu et te conditionner à faire mieux. Car nous pouvons tous aller un peu plus fort, travailler un peu plus longtemps, essayer un peu plus si nous décidons d'arrêter de le faire. C'est ton esprit qui te retient. Prends le contrôle de ton esprit et tu pourras prendre le contrôle de ton monde. Arrête de choisir le chemin facile, le chemin du confort et de la commodité. Tout ce que cela va te mener, c'est à une vie de qualité médiocre et à un style de vie médiocre. Choisis le chemin difficile, le chemin de la discipline, le chemin du travail acharné, le chemin de la constance, le chemin du sang, de la sueur et des larmes, le chemin de donner la pleine mesure, le chemin d'aller plus loin. Ce chemin te mènera à tes rêves, à tes objectifs, à tout ce que tu as toujours voulu, et en fin de compte, à la victoire. J'aimerais te dire que ce sera facile, que tu pourras simplement sortir dans le monde, faire quelque chose, faire quelques mouvements, et puis tu seras riche. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux y arriver, tu dois devenir réellement acharné. Tu dois devenir vraiment déterminé. Quand tu as quelque chose en tête que tu veux, si tu veux le voir devenir réalité, tu dois te consacrer entièrement à cette chose. Ça doit devenir ton nouveau putain de style de vie. Tu dois t'engager avec tout ton être à cette chose. Tu dois la manger, la respirer, la dormir. Tu dois vouloir cette chose tellement fort que toutes les personnes autour de toi pensent que tu es fou. Tu dois la vouloir plus que tu ne veux faire la fête. Tu dois la vouloir plus que tu veux te reposer. Tu dois la vouloir plus que n'importe quelle des gratifications à court terme qui te tentent de prendre le chemin facile. Il n'y a pas de chemin facile pour toi. Il n'y a que le chemin. Et ce chemin, c'est celui de la discipline, du dévouement et du travail acharné. Si quelqu'un te dit d'être plus équilibré, il ne comprend pas. Tous les types moyens ont peur de se consacrer à quelque chose pendant plus de quelques putains de jours. Tu dois te permettre d'être déséquilibré pendant des jours, des mois, des années, aussi longtemps que nécessaire pour construire cette vie, ce rêve, cette chose que tu veux tellement. Tous les types moyens le souhaiteront, l'espéreront, en parleront, mais tu seras celui qui se lèvera et travaillera pour cela. Tu dois te consacrer chaque seconde de ta putain de vie à cette chose que tu veux. Tu dois être prêt à couper les gens qui ne te soutiennent pas. Tu dois donner chaque jour, chaque once d'énergie et d'effort que tu as pour y arriver. Quand tu te pousses à ce niveau d'obsession et de motivation, quand tout le monde pense que tu es fou, que tu perds la tête, tu es exactement au bon niveau de ce qu'il faut pour devenir le meilleur. Personne de grand n'a jamais atteint le sommet en étant occasionnel. Tu dois forcer ton corps et ton esprit à fonctionner à un niveau si élevé que les autres ont peur de l'atteindre. Alors tu dois prendre la décision.
es-tu prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre ce niveau? Parce que si tu peux atteindre le point où ton état d'esprit est « je ferai tout ce qu'il faut pour gagner », tu domineras chaque défi et concurrent que tu rencontres. Dédie-toi à l'activité. Dédie-toi à 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. Je ne sais pas à quelle étape tu es, mais tu dois te pousser à aller plus loin que tu ne l'as été. Tu as plus en toi. La différence entre le type moyen et le gagnant en haut, c'est que le type moyen fait ce qu'il sait qu'il doit faire, ce qu'il sait être bon pour lui, mais abandonne le plan après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Le gagnant, en revanche, s'y tient sans relâche. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils font ce qu'ils savent qu'ils doivent faire et vont encore plus loin. Ils franchissent les barrières mentales que les gens se créent dans leur esprit. Ils s'en tiennent à la tâche aussi longtemps qu'il faut pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils n'abandonnent pas, peu importe le temps qu'il fait, l'heure qu'il est, le jour qu'il est, ce qui se passe dans le reste du monde. Ils se concentrent uniquement sur la tâche à accomplir et la réussissent du mieux qu'ils peuvent, chaque fois, tous les jours. Si tu restes constant, tu peux faire ce que beaucoup considèrent comme impossible pour une personne. Une personne peut déplacer des montagnes avec assez de temps, d'énergie, de persistance, de discipline, de constance. Tout ce qu'il faut, c'est que tu te lèves et fasses ces choses que tu sais que tu dois faire, sans aucune interruption, sans aucun écart, sans rien qui se mette en travers. Tu ne laisses pas de place pour que tes sentiments aient leur mot à dire sur l'exécution ou non. Non, tu fais ce qui doit être fait, sans aucun débat intérieur. Tu gardes ton focus sur cette chose que tu veux, et tu ne permets à personne ni à rien de te détourner. La puissance est dans la routine. Si tu fais en sorte que ta routine quotidienne consiste en toutes ces choses que tu dois faire, tu y arriveras à 100%. Ce n'est qu'une question de temps. 30 cm. Et on va trouver aussi L1 avec des calculs simples. L1 égale 11,3 cm. Donc, pour calculer les normes des forces T1 et T2, donc T1 et T2 ont la même norme. Donc, tous sont égaux à 1,3 Newton. Donc, pour l'exercice numéro 3, on a les forces qui s'exercent sur le corps à l'équilibre sont le poids P, la réaction R et la tension T. Et là, on nous demande de déterminer la valeur de chacune de ces trois forces. Donc, je rappelle ici, au niveau du figure, il faut bien faire très attention sur le point d'application de chaque force. Donc, le point d'application des forces T n'est rien d'autre que le point de contact entre le ressort et le solide, qui est ici. Et ça, c'est-à-dire la réaction. Et là aussi, le point d'application de la réaction R n'est rien d'autre que le point de contact entre le solide et le support. Aussi, là, vous faites très attention. Mais aussi, il est perpendiculaire. Il doit être perpendiculaire au support. Donc ici, pourquoi R? Parce que dans le temps normal, on devait pas avoir R. S'il y avait des forces de frottement ici, le R ne sera pas confondu. Donc ici, à la place de R, on aura R normal, c'est-à-dire Rn. Et le R sera un peu incliné comme ça. Donc vous faites très attention. Donc en l'absence des forces de frottement, le Rn est confondu en R, c'est-à-dire la réaction normale est confondue à la réaction en tant que telle. Et le poids P qui n'est rien d'autre que la force d'attraction est toujours perpendiculaire à l'horizontale. Donc l'horizontale est là, vous posez votre équerre en marquant un angle droit ici jusqu'à le centre de gravité qui est son point d'application. Donc tous ces genres de détails là, ces petits détails là, il faut faire très attention. Donc là, je pense que nous allons arrêter ici. Je rappelle que la correction des autres exercices de manière intégrale sera disponible dans notre groupe d'encadrement scientifique niveau seconde S. Donc, toujours, vous pouvez y adhérer dans le groupe en nous envoyant un message WhatsApp au 77 908 19 72. Donc, on va vous dire merci et à très bientôt.